Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Comme Si en réaction à une vidéo qu'on m'a montrée qui est passée sur internet et qui présente une émission de Canal+, dans laquelle on voit un professeur de théâtre assez enthousiaste qui anime un atelier avec des élèves de 3e et leur apprend par le théâtre à faire face à des situations de harcèlement. Et donc évidemment, je me devais de réagir. Alors déjà, je voudrais préciser que le projet est super intéressant. C'est un atelier théâtre dans lequel les élèves vont jouer des situations difficiles et quand une situation leur paraît problématique, ils la commentent et ils proposent à quelqu'un d'autre dans ceux qui sont en train de regarder, parmi les autres élèves qui sont en train de regarder, s'il veut changer la scène, essayer de trouver une solution pour que la scène se passe moins mal et finalement prendre le rôle, prendre un des rôles et voir si la scène se déroule différemment. Donc c'est une façon de travailler que je trouve hyper intéressante. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette vidéo, c'est que on pouvait voir dans la mise en scène que font spontanément les élèves tous les problèmes, tous les écueils, ou quasiment tous, qui font que le harcèlement continue. Et ils essayent de trouver une solution, et ils se heurtent à chaque fois à un nouveau problème. Alors, vous allez voir, voilà la scène initiale dans laquelle on voit la situation de harcèlement telle qu'elle est vécue par les élèves au départ très spontanément. Regardez, c'est très intéressant. Alors, ça va petit bébé? T'as bien fait ta sieste? Oh, mais t'es habillée comment? Oh, laisse tomber, elle est habillée comme une SDF. Je crois que sa mère elle est pas réveillée. Mais t'as quoi là? Ah ouais, t'as quoi là? Bon Alors là, on voit bien dans cette scène exactement ce qui se passe et ce que je vous décris depuis pas mal d'épisodes dans les situations de harcèlement. Que cherchent à faire les harceleuses? Elles cherchent à ce que la personne harcelée soit touchée, soit percutée, soit atteinte par ce qu'on est en train de lui faire. Qu'est-ce que joue très bien la jeune fille qui joue la personne harcelée? C'est qu'elle est atteinte. Elle fait la première chose qui fait que le harcèlement va continuer. L'objectif des harceleurs, c'est de m'embêter. Quand je montre que je suis embêté, elles ont gagné en fait, elles ont une espèce de récompense, elles ont réussi ce qu'elles cherchaient à faire, et donc du coup elles continuent, et on voit bien que plus elle montre qu'elle est embêtée, plus elle baisse la tête, plus c'est difficile, plus c'est douloureux, ça continue, parce que ça marche. Et on voit bien d'ailleurs un petit peu plus loin dans la vidéo que c'est la première tentation, c'est une des choses que va conseiller en toute bonne foi le professeur de théâtre. Les personnes pensaient parfois rigoler, pensaient taquiner, ne pensaient pas que ça faisait si mal, et donc effectivement, notre première tentation c'est de dire mais regarde, ça me fait mal, et c'est la raison pour laquelle tu dois arrêter. Il faudrait leur dire que c'est pas drôle et que... Oui. Parce que souvent les problèmes de harcèlement, ça peut commencer comme ça. On croit que ça rigole, on rigole, et puis après il y a des incompréhensions. Mais nous on rigole, ouais mais moi ça me fait du mal. Sauf qu'évidemment, on le voit bien, ça ne fonctionne pas. D'essayer de susciter l'empathie de l'agresseur en lui disant « mais moi je suis atteint par ce que tu as fait, peut-être que tu pensais rigoler, peut-être que ton intention était pas si mauvaise, mais regarde, moi ça me fait mal, et donc tu devrais arrêter. » Sauf que le mécanisme qui va prédominer, c'est la sensation de réussite. J'ai voulu taquiner, embêter quelqu'un, il est embêté, je recommence. Alors ce qui est intéressant dans la scène de harcèlement qu'il leur fait jouer, c'est qu'il va y avoir le rôle d'une copine, d'une personne, d'un témoin, d'une personne qui voit la scène et qui assiste à la scène. Et effectivement, une des tentations qu'on peut avoir quand on assiste à la scène ou quand on nous rapporte une scène, qu'on soit un copain de l'école, qu'on soit un parent, qu'on soit un enseignant, qu'on soit etc., une tendance qu'on pourrait avoir, c'est de dédramatiser. Alors regardons ce que ça donne. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais elles arrêtent pas de m'embêter. Oh mais ça va, soit tu te défends, soit tu rigoles, hein, ça va, franchement, faut pas te faire... Tu sais, c'est pour ça. Hein. Oh là là. Donc effectivement, on peut très bien imaginer la réaction. Est-ce que la personne va mieux parce qu'on lui a dit « non mais ça va, c'est pas grave ». Et ça, c'est une erreur que parfois on peut faire. C'est-à-dire que le harcèlement, je vous l'ai déjà dit, ce sont des atteintes petites, répétitives et blessantes. Et en fait, quand on parle d'atteintes petites, c'est parce que parfois de l'extérieur, ce sont des petites insultes, des petites moqueries qui nous paraissent pas si dramatiques, pas aussi dramatiques que des délits plus graves comme des coups et blessures, etc. Et quand ça nous paraît pas si dramatique, on a tendance à dire aux enfants « mais enfin, c'est pas si grave ». Prends-le autrement, ou alors défends-toi, ou alors tu t'en fiches. Et en fait, il faut faire très attention. Si effectivement, objectivement, l'atteinte est petite, parfois subjectivement, la personne est extrêmement blessée.
Mais sauf que c'est un piège. Quand elle est extrêmement blessée et que ça va se voir, eh bien ça va recommencer. Alors, il y a une autre façon de montrer qu'on est blessé, et en fait, on croit pas montrer qu'on est blessé, mais en fait, on le montre. Et cette façon-là, c'est de contre-attaquer. Et donc, ça va être la tentation d'une des personnes qui va prendre le relais, qui va dire, bah tiens, moi je vais essayer de prendre le rôle de l'agressé, et je pense que ça change quelque chose si je me défends. Alors, regardez ce qui va se passer. Salut petit bébé. Alors, Salut. bien dormi? Super, et toi? Mais c'est quoi cet habit? Tu m'as mis mieux que toi en tout cas. Vraiment? Oh. Mais tu dis quoi là? Mais je m'habille mieux que toi. T'as vu comment t'es habillée toi? Bah ouais. C'est ça, ouais. T'arrêtes de me parler, c'est ma vie, ok? Regarde-toi d'abord devant un miroir, regarde. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà, il faut une certaine assurance pour pouvoir répondre, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants qui vont être harcelés. La deuxième chose qu'on remarque, c'est que ça n'arrête pas forcément le harcèlement. Pourquoi ça n'arrête pas forcément le harcèlement? Parce que quand on contre-attaque, il se passe deux choses. La première, c'est qu'on montre qu'on est embêté, sinon on ne contre-attaquerait pas. Et la deuxième, c'est qu'on attaque les autres. Et quand on les attaque, si jamais ils sont atteints par nos attaques, ils se sentent à leur tour victimes. Et donc ils ont envie d'y revenir. Alors, sur le coup, ça s'est peut-être arrêté, mais quand vous voyez la scène, est-ce que vous vous dites vraiment que les harceleurs ne vont pas y revenir? Et d'ailleurs, la personne qui anime l'atelier ne s'y trompe pas quand il va interroger celle qui vient de jouer l'actrice. Comment tu te sens? Ah bah je me sens bien. Tu te sens bien? Oui. À ton avis, ça a réglé le problème? Oui. Ouais, tu penses qu'elles vont parvenir? Oui. Alors voilà la grande illusion qui peut se passer quand on a une contre-attaque. C'est-à-dire que sur le coup, on se sent bien, on a l'impression qu'on a repris du contrôle sur la situation, mais si on n'a pas fait assez peur aux harceleurs, eh bien ils vont revenir. Ils vont y revenir, c'est certain. Ils vont y revenir parce qu'ils se sentiront victimisés par notre contre-attaque. D'ailleurs, entre parenthèses, si notre contre-attaque échoue, si on essaye de contrecarrer quelqu'un, mais qu'on le fait en bafouillant, en hésitant ou en n'étant pas très à l'aise, alors là, ça montre encore plus qu'on est affecté, et ils vont s'en donner à cœur joie. Donc attention, la contre-attaque, ça marche parfois, mais c'est quand même assez dangereux. Enfin, la dernière attitude à laquelle on peut assister, c'est en fait la première des tentations. C'est la tentation que promeut l'école, que promeut le système éducatif. C'est de dénoncer le harcèlement, de protéger la victime et de sanctionner les agresseurs. On voit bien que ces intentions-là, dénoncer une agression, protéger la victime, sanctionner l'agresseur, ce sont des idées qui sont à la fois très logiques et à la fois très morales. Mais est-ce qu'elles marchent vraiment sur le terrain? Alors oui, je passe du temps à dire que ça marche pas sur le terrain. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand les enfants eux-mêmes le jouent, eh bien ils nous le démontrent. Regardez. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Elles arrêtent pas de m'embêter. T'inquiète pas, ça va aller. Viens. Tu veux qu'on aille le dire? Bonjour. Explique-la. Bon, si les filles, si ça se reproduit, vous allez aller sur le CPE. Mais C'est on fait n'importe rien. quoi. C'est notre amie, on lui dit juste des vérités pour qu'elle avance dans la vie. Hein. Elle pleurait pas si c'était ça. C'est du flan en plus. Alors qu'est-ce qui se passe là? Là, on le voit bien. Est-ce que la victime a montré qu'elle était atteinte? Oui, donc les agresseurs ont atteint leur but. Est-ce qu'elle a montré qu'elle savait faire face par elle-même? Non, évidemment. Donc les agresseurs s'en sont pris à la seule personne qui ne sait pas se défendre. Ensuite, les personnes qui sont agressées et le témoin sont allés dénoncer, c'est faire ce qu'on attend d'elles. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui joue le rôle de l'adulte va menacer, voire sanctionner les personnes qui ont agressé. Et ces personnes qui ont agressé, est-ce que vous avez l'impression que d'un coup, elles reconnaissent leur tort, elles disent « Oh, pardon, oh, je suis désolé, en fait, j'aime bien la victime ». Non, pas du tout. Elles détestent encore plus la victime, parce qu'à cause de la victime, elles ont été punies. Elles détestent le témoin et vont vouloir se venger de lui, parce qu'à cause d'elle, elles ont été punies. Et est-ce qu'en plus, elles apprécient l'adulte? Est-ce qu'elles ont envie de respecter la loi, de l'autorité? Non, pas du tout. Mais je pense aussi que pour les enfants, perdre l'envie de faire confiance dans les adultes, dans l'autorité de l'adulte, perdre toute envie d'empathie envers la victime, c'est vraiment pas un cadeau à leur faire. Et pour la victime alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a résolu quoi que ce soit? Voyons voir au moment où on les interroge. Est-ce que pour toi, le problème est résolu? Non, il n'est pas résolu, mais au moins mon amie, elle se sent bien. Ouais? Tu te Et sens bien là? elle a sur une épaule sur qui reposer. J'ai l'impression qu'elles vont revenir, mais au moins je sais que je peux compter sur mon ami pour me rassurer. Et donc, voilà exactement ce qui se passe. J'ai une épaule sur laquelle me reposer, je peux compter sur une amie, je peux compter sur les adultes. Est-ce que du coup, cette victime-là est encouragée
à résoudre ses problèmes par elle-même? Est-ce qu'elle est encouragée à apprendre à faire face? Pas du tout, au contraire, elle est encouragée à penser qu'elle est totalement vulnérable si elle est seule, qu'elle est totalement vulnérable s'il n'y a pas des gens pour la protéger, et donc elle perd confiance en elle. Voilà un très bon moyen de faire perdre confiance en soi aux gens, de leur donner ce qu'on appelle de l'impuissance apprise. En somme, on a confirmé qu'elles étaient impuissantes, et on a confirmé que loin du giron des adultes, loin des témoins qui peuvent dénoncer, loin des CPE, eh bien, ces victimes seront fatalement vulnérables. Donc c'est une vidéo tout à fait admirable parce que j'admire beaucoup le travail de jouer la comédie, de jouer des rôles pour essayer de se mettre dans la peau des autres. Je pense que c'est très thérapeutique et très libérateur. Mais on voit bien qu'il manque quelque chose. On voit bien que ces élèves-là, ce qu'ils cherchent, c'est comment on fait pour s'en sortir. Comment on fait pour s'en sortir par soi-même. Et si on prend un peu de recul sur la vidéo, on voit qu'il n'y a aucun moment où ils arrivent à s'en sortir. Et c'est normal. Ce qu'il faudrait faire pour s'en sortir n'est absolument pas inné. Ça n'est absolument pas logique. Parce que si on agit selon la logique, on fait une de ces choses-là. Il faut agir contre la logique. Il faut agir contre la logique pour déstabiliser l'adversaire. Il faudrait arriver à faire en sorte que l'adversaire n'ait plus envie de nous attaquer, mais non pas parce qu'on s'est défendu en se cachant derrière d'autres, et non plus parce qu'on serait devenu agressif à notre tour. Alors comment résoudre cette équation? Mais il faut faire la dernière chose à laquelle il s'attend. Imaginez pendant 2 minutes que la personne aurait fait la dernière chose à laquelle l'agresseur s'attend, c'est-à-dire rester sympa. Non, pas baisser la tête et se soumettre, non, rester sympa. Imaginez que les autres viennent et lui disent « Regarde comment t'es habillé, mais t'es vraiment habillé comme une SDF ?» et qu'on réponde « Ah, tu trouves que je suis mal habillé ?» Bah ouais, je trouve que t'es mal habillé. D'accord, toi par contre j'aime bien ton pull, il est chouette. C'est très dur de répondre. Si on reste sympa, on ne baisse pas la tête, on ne se soumet pas. On ne contredit pas l'avis de l'autre, on lui laisse le droit de le dire, et ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. On n'est pas obligé de respecter ce qu'il dit. Mais si on respecte son droit de le dire, il ne cherchera plus à le revendiquer. Si quand quelqu'un vient m'agresser, me dit tes vêtements sont moches, et que je lui dis mais arrête, pourquoi tu m'embêtes? Pourquoi tu dis que mes vêtements sont moches? Je vais aller le dire. Ben, dans ces cas-là, il a gagné, j'ai perdu. Si jamais il me dit que mes vêtements sont moches et que je lui dis « Eh oh, t'as vu toi comment t'es habillé ?» il a encore gagné puisqu'il a réussi à m'embêter et il va faire des représailles. Si je l'ignore, il va se passer la même chose. Si je lève le nez en l'air en disant « Je m'en fous de ce que tu me dis », c'est qu'il sait que je suis atteint. Par contre, si je lui dis « Ah, t'aimes pas mes vêtements ?» D'accord, bah ok, c'est vrai que toi, t'as pas le même style de vêtements. Je suis sûr que t'aimerais pas porter des pulls comme les miens. L'autre va dire, bah oui, c'est sûr, j'aimerais pas porter tes pulls de SDF là. Ouais, je comprends, c'est pour ça que tu mets des vêtements qui sont différents. Moi, je mets ça. Il va être très difficile de le contre-attaquer. En n'étant pas nous-mêmes agressifs, on lui a pas donné de prétexte à nous attaquer. En ne baissant pas la tête, on lui a pas donné de prise sur nous. En lui faisant simplement un espèce de compliment, ou en restant cool, ou en respectant simplement le fait qu'il ait le droit de le dire, on lui a un peu coupé l'herbe sous le pied. Tout ça, c'est une méthode, ça s'apprend, et très prochainement, je vais ouvrir un certain nombre de formations en ligne pour apprendre à tout le monde cette méthode qui est simple, qui fonctionne et qui désamorce la majorité des cas de harcèlement. Il suffit d'apprendre à communiquer différemment. Ça n'est pas inné, ça s'apprend, mais c'est extrêmement efficace. J'espère que vous serez encore là, j'espère que cette vidéo de réaction un petit peu à chaud comme ça vous a intéressé. Vous pouvez évidemment vous abonner, vous pouvez vous inscrire sur ma liste email qui est en description si vous voulez être tenu au courant des prochaines formations qui s'ouvrent. Vous pouvez réagir en commentaire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, et je serai ravi d'en discuter avec vous. Voilà, à très bientôt sur Comme Si.